Coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous raconter ce qui s'est passé avec cette histoire de datation. Ça a été assez cocasse et j'avoue que ça a pas mal joué sur mes ressentis au premier trimestre par rapport à ma grossesse. Donc c'est parti, je vous explique. Donc comme vous le savez, pour celles qui me suivent sur mes réseaux sociaux, dont Instagram, que je vous mets ici, où vous pouvez aller me suivre, où on partage absolument tout notre quotidien, les bourdes, les rires, les désaccords, etc. Des recettes, des looks, notre vie quoi, clairement, le tout. Je partage aussi tous mes repas tous les jours, le sport, tout ça, enfin bref, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment donc Instagram où on est ultra actif. Pour celles qui me suivent là-bas, vous savez donc que j'ai retrouvé mes règles après des années en préménopause. J'avais un problème à l'hypophyse, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois sur mon blog. J'ai aussi un blog lclifemarie.fr où je retrace mes grossesses depuis la première pour ma Liana. J'avais un problème à l'hypophyse, etc. Et donc j'ai eu recours à la stimulation ovarienne pour Liana et pour Nathaël. Et on n'a jamais eu besoin de se protéger en fait depuis 2015 qu'on a souhaité avoir des enfants, puisque ça ne fonctionnait pas. Dans le cheminement d'un aller mieux et d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi mon corps était toujours en blocage alors que il s'est mis en blocage, j'en connais les raisons. Je me disais mais pourquoi il est toujours en blocage, et j'avais commencé à avoir Nadège, donc qui est une magnétiseuse qui m'a beaucoup aidée à faire un travail de rétrospection sur ma vie, d'avancer, de couper certains liens également. Encore une fois, si vous me suivez sur Instagram, vous savez très bien de quel lien je parle. Voilà, de couper certains liens, certaines relations qui étaient nocives pour moi, même si ce sont des personnes que j'aime, ben voilà, de tout mon cœur. Et bien, ce sont des personnes qui, en tout cas, à l'heure actuelle, ne sont pas du tout bonnes pour notre quotidien et notre équilibre de vie. À l'heure où j'ai retrouvé mes règles le 31 décembre 2020, je n'avais pas coupé les liens du tout, mais en tout cas j'avais vraiment commencé ce travail sur, bah voilà, sur le fait de me détacher, de prendre mon envol. Et également j'étais entourée de personnes qui me sont très très chères. Donc la famille de ma meilleure amie, c'est vrai que je les connais depuis presque 20 ans. Je suis régulièrement avec eux, ou en tout cas dès qu'on est proche dans un lieu en kilomètres, on se retrouve toujours. C'est vraiment voilà, une famille qui pour moi est si bienveillante, où on se sent vraiment très très bien, aussi bien Thibaut que moi. À chaque fois on est vraiment genre émerveillés et sous le charme de leur famille, de leur éducation, etc. Et donc on a passé une semaine ensemble à la neige, et c'est vrai qu'on se sentait si bien. Mes règles sont revenues. Je pense qu'il y avait vraiment le travail d'avant et ce moment où il y avait un vrai lâcher prise, un vrai bien-être en fait ressenti. Je retrouve donc mes règles et avec Thibaut on s'est dit bon bah on fait quoi, puisque maintenant j'ai mes règles. On n'avait pas une grande confiance en mon corps de toute façon. Je savais que je voulais un troisième enfant. Thibaut n'était pas contre, mais il n'était pas chaud pour tout de suite. Donc on a pris le parti de se dire bon, on ne prend pas de contraceptif, de toute façon Thibaut n'est pas du tout pour la pilule. Moi je suis pas tout à fait chaude avec le stérilet, en tout cas pas maintenant, pas si jeune entre guillemets. Un implant pas non plus. Donc on s'est dit bon bah voilà, on va faire attention, on va regarder par rapport aux ovulations, etc. Et on va remettre des préservatifs. Voilà, ça fait plus de 12 ans qu'on est ensemble. Sexuellement parlant, le préservatif ne nous dérange pas. Et on préfère remettre un préservatif et que notre santé aille bien, que mon corps se sente bien, plutôt que de réinjecter direct quand mon corps me redonne des signaux de vie, tout de suite une pilule ou un stérilet, etc. Donc voilà comment on a pensé. Mes règles se sont suivies. J'avais toujours un léger décalage, soit un peu avant, soit un peu après. Alors je calculais pas trop ça, je savais voilà à peu près la zone où est-ce que ça arrivait. Une fois que j'avais fini mes règles, je savais combien de temps il me fallait avant l'ovulation. On savait qu'on avait genre entre guillemets 7 jours open bar. On savait qu'on avait une zone rouge qu'on mettait assez large en mode préservatif. Et après je savais que j'étais un peu tranquille. Donc bon, ça a tenu 7 mois. Et je vous explique pourquoi ça n'a pas tenu plus longtemps. Donc en fait, le 3 juillet, fin de mes règles, j'étais au mariage de Manon à Paris. Donc je savais que j'allais ovuler aux alentours du 15 juillet et fin juillet avoir mes règles. Mais le mois de juillet ne s'est pas passé comme il aurait dû se passer.
Le 5 juillet, mon frère arrive à la maison et on a une relation qui n'est pas tout à fait saine. On a beau s'aimer beaucoup, ou en tout cas c'était le cas à ce moment-là, je ne sais pas trop où on en est actuellement, mais en tout cas c'était le cas à ce moment-là. Il y a de par notre éducation, etc., sans rentrer dans le détail, beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre relation. Et quand il est arrivé, voilà, ça a été tout de suite un gros bordel. Parce que il a fallu aller le chercher à Bastia, parce qu'il n'a pas pu prendre son avion pour Ajaccio, pour un conflit dans l'avion. Ensuite, enfin avant de monter dans l'avion, ensuite quand il est arrivé, il y a eu un problème qu'il a fallu qu'on gère tout de suite. Donc voilà, j'ai tout de suite été un peu sous tension. 2 jours après, je pars à Paris, j'ai un appel qui ne me convient pas du tout. Ça finit en gros conflit, on part en rando, quand je suis revenue, ça part en gros conflit. Donc on a eu la première semaine, c'était le conflit total. D'ailleurs Nadège m'a écrit le 6 juillet, donc le lendemain où il est arrivé, et j'avais pas vu son message puisqu'elle m'a envoyé un message privé sur Instagram. J'en reçois tellement au quotidien que c'est des coups de chance, même si j'arrive à tomber sur ceux de mes copines, c'est vraiment des coups de chance. Et donc là j'ai pas vu celui de Nadège qui me disait « Marie, je viens de te faire un soin, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai l'impression que ton corps est reparti genre 1 an en arrière quand j'ai commencé des soins sur toi, en gros. Et donc je n'ai pas vu son MP avant un long moment. Bref, d'ailleurs je l'ai découvert qu'une fois que mon frère était parti, parce que je lui ai écrit pour je ne sais quoi, j'avais commenté une de ses stories, donc son message est remonté et c'est là où j'ai vu son message. Donc bref, Nadège à distance, sans savoir ce qui se passait, a détecté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mon corps et qui était en train de faire une alerte. Bref, donc si vous voulez, donc j'aurais dû ovuler aux alentours du 15 juillet, donc on aurait dû se protéger avec Tib aux alentours du 15 jusqu'au 20 juillet. On se serait à peu près protégé tout ce temps-là. De toute façon, mon frère étant à la maison, j'avoue que la maison était tellement sous tension qu'on ne se couchait pas du tout tous aux mêmes heures, que du coup même avec Tib ça nous mettait des tensions un peu dans notre couple, donc c'était un peu compliqué tous ces moments à gérer. Donc moi si ça va pas, ça va pas. Et ça s'exprime par certaines choses, donc c'est à dire que je n'ai envie de rien, et si en plus je me prends la tête avec mon mari, je suis pas du tout du genre, voilà, moi si je consomme, c'est que tout va bien, c'est qu'on est en plein boom, qu'on kiffe notre vie, qu'on est trop bien ensemble. Quand ça va pas, et c'est pas comme ça que je règle nos problèmes, entre guillemets. Si on peut appeler ça comme ça, là on savait que c'était un problème extérieur qui venait dans notre couple s'immiscer, mais que Tib et moi on n'avait pas de problème nous, mais c'est vrai que c'était un mois qui était très compliqué, puisque mon frère est resté 3 semaines, et vraiment ça a été 3 semaines autant pour Tib que pour moi qui nous ont été bouffées vraiment. Donc du coup je sais exactement quand est-ce que nous avons fait l'amour au mois de juillet. Autant d'habitude je suis incapable de pouvoir compter parce que voilà, on est très bien là-dessus si je peux dire ça comme ça. Mais au mois de juillet, je sais exactement quand ça s'est passé. Dans ma tête, j'avais mes règles aux alentours du 29 juillet, quelque chose comme ça. Arrive début août bien entamé puisqu'on était le 8. Le 8 août, j'étais avec ma copine au resto et puis on boit un verre de champagne. Et puis je lui dis, putain, on est quand même le 8 août, j'ai pas mes règles. Et j'ai pas un retard si gros. Et donc je lui dis, oh là, c'est chaud et tout, c'est vraiment chelou. Et je lui dis, bah vas-y, laisse tomber, je bois plus une goutte d'alcool jusqu'à temps qu'elles arrivent. Et elle me dit, bah va faire un test. Et je lui dis, non, mais elles vont arriver. Mais dans le doute, moi je bois pas habituellement. Je bois beaucoup plus depuis qu'on est ici parce qu'on fait souvent la fête et tout. Et je vais boire une petite coupe de champagne, une petite coupe de muscapette ou des choses comme ça. Mais sinon, je suis pas du tout une grande fan d'alcool. J'en ai vraiment pas besoin pour être perchée. Je suis vraiment quelqu'un qui est de nature très festive. Donc du coup, je n'ai pas besoin d'aide à ce sujet, ni en alcool, ni en autre chose. C'est vrai qu'en plus, il y a eu Valentine qui est venue. On a fait une très grosse soirée où là, pour le coup, j'étais vraiment très bien attaquée niveau alcool. Parce que pour le coup, je sais boire aussi. Même si ça me retourne très vite, voilà, fut un temps de l'entraînement à ce sujet. J'ai pas toujours été genre en mode zéro alcool. Il s'avère que je lui dis, bon, mollo, le verre de champagne au resto entre copines, je vais attendre d'avoir mes règles. Je rentre et tout, et puis du coup le lendemain, j'en parle à Thibaut, je lui dis bon là, faut quand même qu'on fasse un test, je comptais attendre dans la tête faire un test. Bref, tout ça c'est dans la vidéo que je vous explique avec Thibaut. Passons quelques étapes.
Donc je fais mon test passe tout de suite au rose, je me dis, oh, je suis enceinte. Bref, vous avez toutes les explications encore une fois dans la vidéo avec Tib. Et bien là, je me suis dit, je vais faire un test de savoir combien de semaines. Donc j'attends le lendemain cette fois pour être sûre d'avoir le pipi bien au max, etc. Et mon pipi me dit que je suis donc enceinte de 2-3 semaines. Donc je calcule, je me dis ok, bon, je suis donc enceinte du 15 juillet aux alentours, bah comme c'était prévu. On a eu un rapport le 18 juillet, ça convenait, on était dedans quoi. Je me dis ok, on va aller voir un gynéco et il va tout me faire la datation, etc. Je fais donc une échographie à 6 semaines de grossesse, ce que je croyais. Et donc du coup le gynéco, j'arrive, etc. Il regarde et là, il me dit ok, il y a bien un début de grossesse mais c'est trop tôt. Il y a le sac, il n'y a pas l'embryon. Je dis ok, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit bah rien en fait, vous êtes dans un début de grossesse, ça va arriver mais l'écho est trop tôt. Je dis mais vous êtes sûr parce que là moi mon calcul il est du 18 juillet. Je lui dis, oui mais c'est trop tôt. Il me dit écoutez après peut-être que c'est pas ça. Et puis j'étais là, je me disais mais attends, si c'est ça forcément, ma date d'ovulation c'est ça, c'est du 18, on l'a fait une fois là, une fois à un autre moment, ça peut pas être cet autre moment qui est beaucoup trop loin, c'est le 18. Donc il me dit écoutez on se revoit dans 15 jours, dans 15 jours on aura la datation exacte et on verra si la grossesse suit son cours. Moi forcément bah du coup un peu réticente sur le début de la grossesse en me disant bon bah à tout moment voilà c'est pas le cas. J'étais quand même heureuse dans le sens où bon déjà je suis quelqu'un qui voit les choses le verre à moitié plein pas à moitié vide, c'est que je me suis dit bah au moins ça fonctionne, même si aujourd'hui ça ne donne rien, au moins ça fonctionne et c'est déjà un signe de la vie qui est incroyable parce que ça veut dire que ça fonctionne. Donc je rentre et puis je me dis bon bah je fais quoi, est-ce que j'en parle un peu à mes copines les plus proches parce que dans tous les cas c'était un début de grossesse, soit ben, il allait rien donner parce que bah, on était en train de se tromper, c'était plutôt une fin de grossesse, soit et ben, c'était un début et je trouvais ça bizarre mais je me suis dit bah, dans tous les cas faut que je lui fasse confiance. Il me dit que c'est un début, que oui les fausses couches ça arrive mais c'est pas forcément une fausse couche que je suis en train de faire. Donc je me suis dit bah voilà, dans tous les cas je pars dans l'optique que je suis en train de, enfin que je suis tombée enceinte quoi. Donc plus d'alcool, plus de charcuterie, enfin voilà les choses normales quand tu tombes enceinte. Donc il fallait forcément que je mette mes acolytes au courant, dont Vania et Hello que je voyais régulièrement et avec qui bah, voilà, j'allais avoir un petit verre de blanc, un petit verre de ceci, un petit verre de cela. Surtout que Vania on faisait beaucoup de rando à ce moment-là et je me disais sait-on jamais, il faut que je la prévienne parce qu'on fait des grosses randos des fois de 5-6 heures, il faut que je la tienne au courant si je suis enceinte quoi. Et puis je vois Manon, Manon ça allait être son mariage, je savais que je revoyais pas mon gynéco avant son mariage, que je n'allais pas prendre le risque de boire, même si bah, on n'était pas sûr que la grossesse allait donner quelque chose ou quoi, moi c'est hors de question. Donc voilà, même si j'étais pas sûre, et ben j'ai pris le pari et je lui ai dit directement. Puis c'est Manon, puis c'était son mariage, puis elle allait pas comprendre que je bois pas et je voulais pas lui mettre un doute sur mon état. Et je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que voilà, je lui ai annoncé ma grossesse, mais à la fois bah, ça pouvait aussi être un faux départ et que bon, bah, au moins ça fonctionnait. J'annonce après le mariage de Manon à Yesta, Sophia et Hello, que j'étais pas censée revoir. Hello n'était pas censée venir au baptême de Nathalie, donc du coup je m'étais dit bah imaginons que ça fonctionne, que ce soit une vraie grossesse qui tienne, qui soit vraiment en démarrage, bah je préfère lui annoncer en vrai plutôt que par message. Donc elle est là, écoute voilà, je suis déjà heureuse, j'ai mes 2 enfants, s'il arrive quoi que ce soit, au moins je l'ai annoncé à mes amis et puis voilà quoi, je serai entourée pour vivre l'après quoi, entre guillemets. Donc j'annonce aux filles et tout en leur disant attention, la première écho que j'ai fait c'était juste un sac, il n'y avait pas d'embryon donc on peut pas s'emballer pour le moment. Donc début septembre je refais une écho et là mon gynécologue me dit c'est tout bon, on écoute le cœur, on a bien le bébé, tout se passe très bien, il est intra-utérine, tout va bien là et là, mais il est pas du tout du 18. Je dis comment il est pas du 18? Je lui dis il peut pas être d'une autre date. Je lui dis il peut être que du 18. Il me dit non il est pas du 18, moi je l'estime du 29. Et là je regarde mon calendrier et là je dis oui effectivement il y a eu un rapport dans cette date là. Et je lui dis mais c'est pas possible, je lui dis j'ovule pas à cette date là moi.
Je lui dis j'ovule à cette date-là. Il me dit écoutez, moi je vous le dis par rapport à la taille, par rapport à ci, ça correspond à une fin de mois. Il me dit, et il se trompait pas en fait, parce que on a eu que 2 rapports au mois de juillet et c'est pas une date qui est là où il faut pas quoi. Et je me disais, putain mais comment ça s'est passé quoi. Donc j'avoue qu'au tout début j'étais pas très bien. Parce que je me disais mais attends, il s'est passé quoi? Il est en train de se planter, il y a une erreur, il y a un retard de croissance, il le voit pas. Il voit pas qu'il y a un retard de croissance. C'était un nouveau gynéco pour moi, c'était pas mon gynéco Dr Loiseau, donc mon corps qui fonctionne, pas mon gynéco, une grossesse qui me fait un coup de Trafalgar au début, genre il n'y a pas d'embryon, d'un coup il y a un embryon, mais en fait c'est pas de milieu du mois mais fin du mois. J'avoue qu'au début j'étais pas bien. Pas bien dans le sens où je me disais mais non mais il y a un problème, je vais pas être enceinte longtemps, il se plante. Il va détecter qu'il y a un souci en fait. Il va détecter qu'il y a un souci. Et en fait, ce qui s'est passé, parce que forcément là j'en suis à mon 7e mois, bon j'ai quand même vu 2 gynécos, une sage-femme. Bon s'il y avait eu quoi que ce soit je pense que je le saurais, mon bébé continue de grandir. Donc au pire il y a une petite erreur de datation, mais ça m'étonnerait qu'il y ait 15 jours de datation maintenant par rapport à la grosseur du bébé etc. et vu comment il évolue. Donc 2 choses à retenir, c'est que j'ai fait donc des tests de grossesse régulièrement pour voir si les dates continuaient d'évoluer. Donc elles continuaient bien d'aller dans le plus à chaque fois et me rajouter du temps, donc 1 mois, 2 mois, mais le test de grossesse n'était pas du tout exact sur la date. En fait, quand il m'a annoncé 2-3 semaines, bah, c'était 1-2. Quand il m'a annoncé 3-4, bah, en fait, c'était pas ça. Quand il m'a... Enfin bref, donc en fait, il y avait une erreur. Et déjà, en plus de ça, je l'avais dit au gynéco en lui disant, mais attendez, mais même mon test de grossesse, il me dit que je suis là. Il me dit, attendez, quand même, je sais. Donc bref, c'était assez perturbant pour moi. Honnêtement, c'était très perturbant au début. Je savais pas trop sur quel pied danser. J'avais un peu de retenue en me disant, fais gaffe parce que tu vas te lancer émotionnellement dans cette grossesse et voilà, c'est pas sûr quoi. Et le fait que mon corps il m'a dit non en fait, tu vas pas bien là, au mois de juillet ma petite dame, tu vas pas bien du tout, t'es très contrariée, tu es sous tension, il y a quelque chose qui va pas. J'étais vraiment à fleur de peau, pas bien du tout, et en fait ce qui s'est passé aux alentours du 20, c'est Valentine qui est arrivée, mon frère est resté quelques jours avec nous et ensuite il est parti et Véro est arrivé. Véro est arrivé je crois le 24, un truc comme ça, je sais plus exactement la date mais voilà. Et en fait une fois que Val est arrivée, mon corps a repris en fait du service. Et je sais que quand Val est arrivée, je suis beaucoup plus partie de la maison, on a fait beaucoup plus de sorties que elle et moi avec les enfants, des restos, des choses comme ça, on laissait beaucoup plus les garçons ici. Et en fait, ça a été ma porte de sortie en fait. Mes 2 amies, du fait qu'elles soient arrivées, j'ai respiré de nouveau. Et j'ai retrouvé en fait un apaisement au fond de moi, où je me suis sentie mieux. Et mon corps m'a dit, ok là, ça est bon, je me réenclenche. Et c'est ce qui s'est passé, puisque... c'est l'analyse que j'en fais aujourd'hui. Mon corps ne s'est pas mis en pause depuis qu'il avait repris du service. Et il a suffi que là, même Nadège m'écrive en me disant attends, je viens de te faire un soin, qu'est-ce qui se passe, c'est pas possible, ton corps il pète un plomb. Tu es bloqué de tous les côtés, les énergies et tout, il n'y a rien qui passe. Et ce sont encore une fois mes amis qui m'ont débloqué. Je suis tombée enceinte quand il y avait Véro. Donc c'est juste un truc de fou. Tout ça pour dire que cette vidéo elle sert pour 2 choses. Ne prenez pas pour argent comptant ce que le test de grossesse dit. Et deuxièmement, soyez vraiment bien dans votre tête. Parce qu'un bébé ne se fait pas comme ça en plein conflit. On ne fait pas un bébé pendant la guerre. Et pourtant la guerre je la vis pas dans mon couple. Mais ça faisait quand même des années que voilà, ça n'allait pas dans les conflits autour de notre famille. Et puis bah, du coup je suis comme ça, je suis hypersensible, je suis quelqu'un qui prend les choses à cœur. Je suis quelqu'un qui me sent concernée par ce qui se passe et puis je suis aussi quelqu'un qui est prise à partie dans ma famille ou dans certains autres moments de ma vie ou des gens que je rencontre, ma foi. Voilà, c'est quand même des choses importantes. Donc quand vous me dites je suis en PMA, je suis ici, je suis là, qu'est-ce que je dois faire, on me dit de pas y penser, etc. Je peux pas vous dire qu'on peut pas ne pas y penser puisque on pique tous les jours, on a des suivis, on doit aller voir le gynéco régulièrement, etc. Mais il ne faut pas négliger. Son esprit et son corps ne doivent faire qu'un. Si vous voulez que votre corps fonctionne, il faut vraiment que votre esprit soit libre, ok,
qu'il soit dans une bonne mood. Parce que vraiment si vous êtes voilà, dans un brouillard constant et qu'en plus de ça, voilà, que votre corps est comme le mien un peu qui réagit et qui se met un peu en veille, qui se met en off et qui se dit attends là tu vas vraiment pas bien, comment tu veux que je prenne de l'énergie? Déjà que là l'énergie c'est de te garder la tête au-dessus de l'eau, comment je vais prendre de l'énergie maintenant pour créer la vie? Non. Si tu vas pas bien, tu vas pas bien. Je m'occupe déjà de toi et ensuite on va s'occuper de créer un bébé. En tout cas moi c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Peut-être que si j'avais été directement en Corse par exemple, que j'avais coupé le lien depuis plus longtemps, que j'avais compris où était aussi mon bonheur, ou en tout cas comment arrêter en fait qu'on m'emmerde, je pense que j'aurais pas eu besoin de la stimulation ovarienne, en tout cas c'est ce que je me dis. Je pense que mon corps aurait bien fonctionné si j'en avais vraiment pris soin de l'esprit, parce que j'ai toujours pris soin de mon corps par l'alimentation, par le sport, mais finalement j'ai toujours gardé à l'esprit des choses qui m'emmerdaient profondément en disant que c'était mon rôle et que j'avais pas le choix que de passer par là et que la vie n'était pas simple pour tout le monde, donc moi aussi j'avais mon lot d'emmerdes, mais en fait on peut s'alléger l'esprit, on peut vraiment. Après voilà, il y a des choses qui nous font du bien, moi je sais aujourd'hui les choses qui me font du bien, je sais les choses qui ne m'en font pas. Ça a été du coup le plus grand signe révélateur où clairement c'est pour ça que je ne reviendrai pas en arrière. Tout ça pour dire, trouvez vraiment en vous la clé de votre bien-être. Vraiment c'est très important, ça peut paraître tellement cliché et cucu et genre what, mais tu es perché meuf. Là je vous jure qu'avec mon retour d'expérience, je peux vous le dire, il y a un moment, c'est pas être égoïste que de penser à soi. Parce qu'il y a penser à soi et en détruire les autres, et il y a juste penser à soi en arrêtant de se plier aux autres en fait. Donc voilà, pas d'amalgame, on ne part pas dans un égoïste constant en mode voilà, j'enlève toute mon humanité pour faire un enfant. Non, il faut beaucoup d'humanité en soi pour faire un enfant, mais il faut aussi beaucoup moins d'emmerdes et beaucoup moins de conflits et beaucoup moins de tracas au quotidien. Donc bref, voilà, c'était notre petite histoire. Une belle erreur de datation pour moi, en tout cas dans ma tête, où du coup ça m'a généré... franchement j'ai mis des mois avant d'y croire, réellement. Et peut-être que c'est aussi pour ça que je n'ai toujours pas à ce jour acheté de choses pour bébé, que je me suis toujours pas projetée sur plein de choses, ni le mobilier ni tout ça. J'avoue que j'ai eu du mal à y croire en me disant non mais une erreur c'est pas possible. Mais bref, je pense qu'à 6 mois de grossesse et entamant mon 7e, je peux souffler et me dire que ok, la grossesse est là et c'est bon quoi. Bref voilà, j'espère que cette vidéo vous servira, j'espère que cette vidéo vous apportera des réponses, j'espère que cette vidéo vous fera aussi prendre du recul et vous rendre compte que peut-être vous aussi dans votre vie et dans votre parcours il y a des petites choses que vous pourriez améliorer pour aller mieux. Encore une fois vous allez me demander donc ma magnétiseuse, c'est Nadège, je vous remets son compte Instagram, de toute façon je la notifie souvent dans le mien, donc vous pouvez me suivre sur les réseaux et comme ça vous aurez régulièrement voilà, les noms des personnes qui me font du bien, les personnes qui me suivent, etc. Donc là en l'occurrence c'est Nadège et après je partage les noms du corps médical qui me suit en Corse. Donc bon, si vous êtes Corse du coup c'est intéressant, si vous êtes sur le continent, bon bah non, mais je partage ceux que j'avais sur le continent, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.